Après, tu me dis le terrain. Bah, évidemment que le terrain n'était pas dans les meilleures des conditions, mais on sait toujours très bien que normalement les professionnels sont peut-être un peu plus avantagés quand même, parce que on est professionnel, on n'est pas professionnel pour rien. Professionnel, ça veut dire talent, qualité, mental, ce que tu veux pour réussir. Alors maintenant, si toi, tu as quelque chose à me dire, je vais me taire, je vais t'écouter très attentivement. Je vais te poser une question pour commencer. Non, tu me poses pas de questions, tu m'envoies tes arguments, c'est tout ce que je te demande. Ma question, ça va être un argument. Tu me dis, les professionnels sont censés être capables de passer ces tours-là. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui fait la différence entre les professionnels et les amateurs? Quel est l'avantage des professionnels sur les amateurs? Par exemple, leur niveau, le niveau technique des joueurs. Voilà. Bon, quand tu joues sur une pelouse qui n'est pas une pelouse, où il y a une motte de terre tous les 50 cm, est-ce que la technique peut s'exprimer? Oui. Elle peut s'exprimer. Non, mais là, t'es de mauvaise foi, Louis. Tu commences direct. Elle peut s'exprimer. Non, mais alors, est-ce qu'elle d'abord déjà une. Est-ce qu'elle s'exprime mieux sur un billard ou sur un champ de patates? Ne commence pas à me dire. Est-ce que la technique peut s'exprimer? Tu vas pas me dire qu'ici, maintenant, dans notre 5e championnat européen, dans ce championnat dans le football français, que la technique est une priorité. On n'a pas de joueurs techniques. Entre la CFA la technique et la Ligue 1, les joueurs de Ligue 1 sont censés être meilleurs techniquement. Bah oui, mais ils ne le sont plus. Ils n'y arrivent plus. Eh ben, ils n'y arrivent plus. Alors, comment ça se fait que Cannes n'est pas en Ligue 1 alors? Comment? S'il n'y a pas de différence entre la CFA et la Ligue 1, comment ça se fait que Cannes n'est pas en Ligue 1 alors? Il y a quand même une différence. Tu vas quand même pas contester qu'il y a une différence technique entre un club de Ligue 1 et un club de CFA, Louis. Il y a que tu saches que dans le passé, dans cette compétition, dans la Coupe de France, il y a eu des parcours. Il y a eu des clubs comme ça qui se sont révélés. Ils se sont révélés pourquoi? Parce qu'ils ont fait peut-être certainement des choses qu'ils n'avaient peut-être pas l'habitude de faire. Attends, qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire durant la semaine ou dans leur championnat. Pour preuve, Cannes, 6e en CFA, ce qui est anormal et c'est pas logique quand tu les vois jouer comme ça contre Saint-Etienne et contre Montpellier, contre Troyes. C'est-à-dire quelque part, tu es en train de me sortir dans le passé. J'ai rien eu le temps de te sortir. Tu te rappelles de Calais? Tu te rappelles de Calais? Oui, bravo. Tu te rappelles de Guignon? Bravo. Et ben alors, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pas réussi. Mais tu veux pas m'écouter, donc en fait, j'ai rien contre ces clubs-là. Vas-y, sors-moi les. Alors, d'abord, première chose. Je me tais, c'est bon, arrête de te taper le juge. Première chose, bravo Cannes. Je n'ai rien contre Cannes et je conteste pas la victoire de Cannes. Elle est méritée. Il y a aucun problème avec ça. Arrête-toi à chaque fois. Tu l'as dit tout à l'heure. Faut mettre un peu plus d'engagement, un peu plus le pied, etc. Ils l'ont mieux fait que Montpellier. Aucun problème avec ça. C'est normal. Sauf que la question, c'est quoi? C'est que Montpellier, s'ils jouent sur une pelouse décente. T'es d'accord qu'ils ont un peu plus de chance quand même de passer. Et Jean-Marc Pilorget, c'est ce qu'on a vu hier, Lille avec Caen. Oui. Jean-Marc Pilorget, il l'a dit, ils ont déjoué à un moment parce qu'ils ont balancé sur leur attaquant. D'après toi, pourquoi ils ont balancé sur leur attaquant? Parce que c'est impossible de jouer au sol. On essaie de construire. Parce que c'est impossible de jouer au sol. Ah oui, c'est impossible. Attends, tu vas pas... Alors, je vais te dire quel est le problème. Est-ce que je peux parler 2 minutes sans que tu me coupes? Est-ce que tu es d'accord avec... Je vais m'en aller, moi. Est-ce que tu es d'accord avec moi que s'ils ont balancé... Mon club, l'AS Cannes, réussit un exploit et le mec, le lendemain, il vient ici le contester par rapport au terrain. Mais j'ai envie de l'étrangler. Mais justement, j'ai envie de l'étrangler, le gars. Le problème, c'est que comme tu m'écoutes pas, je ne conteste pas l'exploit de l'AS Cannes. Ce que je conteste, c'est la Coupe de France. Et je pense que ce match, hier, il fait beaucoup de mal à l'image de la Coupe de France. Je vais t'expliquer pourquoi maintenant. On a vu un spectacle détestable, catastrophique. C'était nul ce match. Quand tu aimes le foot, tu peux pas regarder ça si t'es pas supporter de Cannes ou de Montpellier. Ça fait pas plaisir de voir 11 gaillards se taper, se battre pour essayer de faire un exploit. L'équipe qui a éliminé le Paris Saint-Germain, ils ont été leur mettre l'intensité, ils ont fait un exploit. Tu peux pas leur enlever ça. C'est une valeur à l'effort, valeur à l'engagement, à ce que tu... Je ne leur enlève pas ça, je l'ai dit. Parce que je vais te dire quel est le problème des clubs. Parce que les clubs aujourd'hui, pour eux, ça c'est la coupe du turnover. Mais en fait, le problème, c'est que tu penses que je conteste l'exploit de Cannes. Je ne conteste pas l'exploit de Cannes. Je ne conteste pas. Le seul truc, c'est que les clubs professionnels, quand ils se font sortir par un club amateur, ils se font saccager. On leur saute dessus à pieds joints. On leur dit erreur professionnelle. On leur dit des horreurs. Et ben que personne vienne aujourd'hui me dire que Montpellier a fait une faute professionnelle. Hier, c'était un match de foot à 11 contre 11. Tu jettes la pièce en l'air. C'est pile ou face. Et c'est pile ou face. Voilà, c'est tout. Moi, c'est la seule chose que je veux dire. Et après, il y a une règle qu'il faut supprimer dans cette Coupe de France, c'est l'inversion du terrain. Parce que ça, c'est contraire à l'esprit sportif. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, il y a un tirage au sort, tu prends le tirage au sort tel quel. Parce que l'inversion du terrain, c'est de la mendicité, c'est de la pitié. C'est-à-dire, tu dis, le petit club, il faut l'avantager. Non, le sport, c'est pas ça, Louis. C'est 11 garçons contre 11 garçons sur un terrain, et c'est le meilleur qui gagne. Et tu n'as pas à avantager qui que ce soit. Tu n'as pas à avantager le plus fort, mais tu n'as pas non plus à avantager le plus faible. C'est ça le problème. Et ça, je pense que
tout ça, ça fait un tort énorme à la Coupe de France. La Coupe de France, c'est une tradition depuis des années qu'on la joue de la sorte, en faisant la mendicité par rapport aux petits. Pourquoi on leur donne cet avantage-là? Au nom de quoi? C'est pas ça le sport. Le sport, il y a un tirage au sort. Alors si tu veux une vraie équité, il faut jouer en match aller-retour.